Éloge de la nostalgie, il n'écoute que des vinyles et roule en 2 chevaux. Voiture populaire créée en 1948, elle est aujourd'hui mythique. Elle n'est plus commercialisée depuis 20 ans, mais quelques inconditionnels de la Deuche sillonnent la Provence cet été. Vous allez le voir dans des versions restaurées, décapotables et colorées. Nicolas Bertrand, Mathieu Nivenglowski. Alors, lame première, c'est ça. Ok, on est parti. À eux deux, Thomas et Clémentine n'ont même pas l'âge de la voiture qu'ils conduisent. Eux, pour les vacances, ne leur parlez pas autoroute ou climatisation. Ce sera petite route de Provence, cheveux dans le vent. Cette année, ils ont même loué la voiture de leur rêve, une 2 chevaux qui les emmène 50 ans en arrière. Vous n'avez pas l'impression de vivre dans le passé ? Si, complètement. Et alors? Mais oui, on achète des vinyles, on écoute des vieilles cassettes enregistrées par nos parents. Il porte des lunettes qui sont plus vieilles que lui. C'est... Voilà, non, les vacances en gros 4x4, c'est pas notre truc. Du coup, je sais pas comment je vais me prendre. Mais pour ces conducteurs des années 2000, il va falloir improviser, un peu perdus sans leur direction assistée et boîte de vitesse, dernier cri. C'est une voiture qui a quasiment aucune reprise et qui a les amortisseurs tout mous, alors on est brinque-ballé de droite à gauche. Ça, on sort du bas. Le concept de la Provence en 2 chevaux, c'est bizarrement un Hollandais Marc qui l'a inventé. En 2009, il arrive ici avec 5 voitures, il en a 12 aujourd'hui et des centaines de clients. Je pense que c'est vraiment une voiture qui est faite pour rouler ici, sur le petit chemin, des petits villages. Ouais, c'est sympa. Guillaume, lui, a choisi la voiture vert flashy. Il a une petite idée derrière la tête. Moi, j'ai loué une 2 chevaux pour la journée pour faire ma demande en mariage à ma petite amie. Puis quitte à être dans une 2 chevaux, autant le jouer à fond en prenant la plus voyante possible, quoi. Par contre, maintenant, il faut que je vous laisse parce que sinon, je vais être en retard. Et ça marche. Quelques instants plus tard, au cours d'un pique-nique romantique, la fiancée a dit oui. Et on leur souhaite bien sûr beaucoup de bonheur. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle